Cette entrevue va intéresser les chercheurs d'emploi. C'est vrai qu'il y a de moins en moins de gens au chômage, parce que le taux de chômage est relativement bas ces dernières années, mais en même temps, c'est pas parce qu'on a un emploi qu'on est nécessairement satisfait de celui qu'on a. On veut peut-être améliorer son sort, on veut changer. Bref, il y a des occasions dans l'année, et notamment une, c'est le mercredi 15 mai. C'est le Salon de l'emploi présenté par le Quartier de l'emploi à Saint-Jean-sur-Richelieu de 10h à 16h. Deux invités pour en parler. D'abord, Élie Ré, qui est la responsable des communications et membre du comité de service aux entreprises au Quartier de l'emploi. Bonjour à vous. Bonjour. Accompagné de Jonathan Pépin, qui est agent de communication. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Bon, un salon qui existe depuis une dizaine d'années. Il y a eu la pause obligée, évidemment, de la COVID. En quoi ce salon de l'emploi se différencie peut-être des autres événements du genre qu'on peut connaître? C'est un événement qui regroupe vraiment plusieurs entreprises et employeurs, organismes de la région. C'est quand même pas mal le seul salon, en fait, du Haut-Richelieu qui offre une multitude de postes où les chercheurs et les chercheuses d'emploi peuvent repartir avec un emploi directement cette journée-là. Donc, c'est une vingtaine d'entreprises. Aussi des organismes qui sont présents avec des fois jusqu'à une centaine de postes à pourvoir cette journée-là. Donc, c'est vraiment un gros événement qui attire beaucoup de monde, puis autant les entreprises que les chercheurs d'emploi attendent de ce salon-là. Bon, quel est un peu le circuit ou le modus operandi pour quelqu'un qui se rend cette journée-là? Donc, ça prend combien de temps faire le tour? Bien, écoutez, ça prend probablement 1h30 à 2 heures pour vraiment prendre le temps de s'imprégner du salon et de voir tout ce qui était proposé, en fait. Ce qui arrive, c'est qu'on a un circuit à même le quartier de l'emploi. Donc, c'est toute la bâtisse qui est monopolisée pendant cette journée-là. Et puis, plusieurs exposants, plusieurs entreprises ont des petits kiosques. Donc, les gens sont invités à faire le tour des kiosques et des dites entreprises pour avoir un contact un peu plus privilégié avec ces dites entreprises-là. Bon, que vous disent les représentants de ces entreprises, peut-être certaines qui reviennent, d'autres qui sont peut-être nouvelles? En quoi c'est important pour eux, pour ces entreprises-là? C'est vraiment un contact privilégié qu'ils ont avec les chercheurs d'emploi, c'est de ressentir la connexion éventuelle avec le futur employé, c'est de connaître un peu plus la réalité, en fait, des chercheurs et des chercheurs d'emploi et de s'adapter un peu à ce dont ils ont besoin. Donc, vraiment, la communication, pour avoir vécu le salon l'année passée, on a vraiment vu de très belles discussions entre les employeurs et les chercheurs d'emploi. Donc, c'est vraiment une connexion particulière et aussi un sentiment de repartir soit pour l'employeur avec un futur employé et pour le chercheur d'emploi avec un poste qui correspond vraiment à leurs besoins. Donc, c'est quelque chose de très privilégié. Parce que parfois, je me dis, quelqu'un qui regarde peut-être pour changer d'emploi va regarder évidemment sur Internet, c'est le réflexe aujourd'hui. Mais en même temps, encore faut-il tomber sur l'offre qui nous tente. Alors que là, en allant chez vous, on va peut-être discuter avec une entreprise dont on pense peut-être pas avoir, disons, un lien naturel. Puis on va peut-être le découvrir durant cette journée-là, à force de discuter. Là. Exactement, parce que, étant donné qu'il y a une diversité de postes au sein même d'une entreprise, on peut avoir un poste autant dans l'administration qu'au niveau de la production. Donc, c'est vrai que des fois, on a peut-être des a priori sur certaines entreprises et au fur et à mesure, justement, de ce salon-là, on découvre vraiment un univers complètement différent. Et je pense que ça met une confiance auprès du chercheur d'emploi de se rendre compte que c'est peut-être ouvert à tous et surtout ouvert à tout type de diplôme, autant des personnes qui ne possèdent pas de diplôme ou de fin secondaire 5, comme des postes vraiment très spécifiques qui requièrent de la formation, etc. Ouais. Donc, il y a vraiment une ouverture par rapport à tout ça. Quels sont les services qui sont offerts durant cette journée-là? On comprend que, bon, c'est un circuit, on fait le tour, les gens apportent leurs informations, le CV, tout ça, mais bref, quels sont les services qui sont offerts durant cette journée? Bien, on a un service qui s'appelle Conseil Express Emploi, qui est donc la nouvelle mouture de notre ancienne clinique emploi. C'est l'occasion idéale pour le chercheur d'emploi de mettre à jour son CV, d'acquérir certaines expertises ou compétences lors des entrevues. En fait, de s'approprier un peu plus son dossier et puis d'être capable de pouvoir en parler aux entrepreneurs par la suite, ça facilite énormément. Parfois, on est confronté à des gens qui, soit, n'ont jamais cherché d'emploi de leur vie,
puis qui ont encore moins fait un CV dans leur vie. Puis là, ils se disent, mais comment on fait ça, un CV? J'en ai fait un il y a 20 ans, je ne sais pas comment ça marche. C'est quoi la mode aujourd'hui? C'est quoi la technique? Bref, c'est des questions auxquelles on peut répondre. Là. Oui, absolument. Lors d'un entretien avec un conseiller, c'est le moment idéal pour le chercheur d'emploi de se mettre à jour à tous les niveaux. Connaître les nouvelles techniques aussi d'approche de l'employeur, être capable d'être autonome face à ces changements-là, défaire sur son CV tranquillement, pas vite, mais comme je vous dis, de s'approprier vraiment le côté chercheur d'emploi, d'y aller à fond dans la démarche. Parce que ce qui est proposé pour le salon, c'est un moment, encore là, très privilégié de se retrouver parmi les employeurs. C'est rare de nos jours qu'on a la chance de rencontrer one-on-one le futur employeur. C'est vraiment ça qu'on met de l'avant. Oui, c'est vraiment ça qu'on met de l'avant dans le Salon de l'emploi. Donc. Parce que depuis quelques années, on dit deux choses. On dit, bon, le taux de chômage est très, très bas, donc des gens au chômage, il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. De l'autre côté, on dit, pénurie. Hein, il y a pénurie de main-d'œuvre. Hein. Les entreprises ont des dizaines, voire des centaines de postes à combler, puis ils ne trouvent pas. Donc, c'est bien sûr avec des événements comme celui-ci qu'on peut réussir à faire des maillages. Les entreprises, bon, à ce jour, il y en a environ une vingtaine. Vous avez peut-être une capacité de 24-25 kiosques, là? Oui, exactement. Une notion d'espace, là? Oui, exactement. C'est sûr qu'étant donné que le quartier de l'emploi a ses limites, mais on est un peu plus d'une vingtaine d'entreprises présentes de secteurs très différents. Donc, c'est vraiment cette... garder à l'esprit qu'il y a peut-être l'emploi de rêve de quelqu'un parce qu'on peut avoir le secteur de la petite enfance, comme on peut avoir le secteur automobile, production, des postes de journaliers, des postes de cadre, le domaine de la santé. On couvre vraiment une large gamme de domaines et donc avec des spécificités différentes à chacun des domaines. Je voyais déjà ce matin un peu en visitant votre site Internet, je voyais, bon, entre autres, parler de CPE. Exact. Donc, si vous voulez avoir un emploi dans le domaine du CPE, je pense que Calimero et Joie de vivre sont sur place. Il y a des gens de l'UPA, Max Atlas, le Village des Valeurs, Transdev, Soleno, Tremcar, le Centre de services scolaires des Hautes-Rivières, qui est quand même un gros employeur dans la région. Monsieur Propreté, une entreprise aussi en expansion. Puis là, il y en a d'autres là, qui se sont probablement ajoutés. Oui. Mais donc, on a un éventail quand même assez large. Là. Des petites entreprises comme des plus grosses. Parce que c'est sûr, comme le CI3S ou le Centre de services scolaires peuvent aller entre 70 à 100 postes affichés pour ce salon-là. Pour eux? Juste pour eux, exactement. On peut vraiment aller dans des centaines de postes pour un seul employeur, comme des plus petites entreprises qui ont entre 2 et 5 postes à proposer, mais qui sont quand même en recherche. Jonathan, comment on se prépare pour cette journée-là? Disons que le chercheur d'emploi dit, bon, c'est correct, là, je mets ça à mon agenda, mercredi 15, je vais me rendre à ce salon de l'emploi. Comment on peut se préparer un peu à l'avance pour arriver sur place? Bien, écoutez, vu que nos entreprises sont annoncées, il y a toujours la liberté pour le chercheur d'emploi d'aller directement sur le site Internet de ces 10 entreprises-là. Mais on a quelque chose de beaucoup plus intéressant. On a la plateforme emploi régionale. Ah oui? Qu'est-ce que c'est? La plateforme emploi régionale, c'est une façon pour les candidats et les employeurs de trouver un match. Donc, pour ce qui est des profils candidats, c'est vraiment le chercheur d'emploi. Lui, il remplit tous les critères, les conditions, le niveau d'éducation, scolarité, etc., etc. Puis, s'inscrit dans la plateforme emploi. Chaque employeur qui sont là puis qui peuvent visiter cette plateforme peuvent voir les types de candidats qui pourraient correspondre à un poste donné. Mais il y a également la possibilité pour l'employeur d'afficher ces postes-là sur la plateforme emploi. Donc, ce qui arrive, c'est que la plupart des employeurs qui vont être présents au salon vont voir aussi leur poste d'inscrit sur la plateforme emploi. Donc ça permet aux chercheurs d'emploi de mieux cibler ce qui l'intéresse, les compagnies qui se sentent naturellement attirées vers. Donc ça, c'est une très bonne étape à faire avant de... C'est comme un peu le Tinder de l'emploi. Oui, oui, si on veut. Oui, si on veut, parce que c'est l'idée vraiment... commencer petit, mais on encourage énormément les employeurs à afficher leurs emplois. Plus il y a d'employeurs sur notre plateforme, plus on est heureux. Et plus les chercheurs d'emploi ont une variété d'emplois disponibles,
qui est pas mal le reflet de ce qu'on propose au salon. Il peut y avoir combien de visiteurs dans une journée comme celle-là? L'année passée, on a atteint les 225 visiteurs dans la journée. Après une absence de 3 ans, on était très heureux de pouvoir compter ce nombre-là. Alors, c'est sûr que c'est toujours un défi, hein. Cette année, on aimerait ça avoir atteindre peut-être les 250, 300 visiteurs. Ça fait du monde. Ça fait du monde. Quand même, hein? Donc, je le répète, c'est mercredi le 15 mai, 10h à 16h au quartier de l'Emploi. Le quartier de l'Emploi, c'est situé dans le Vieux-Saint-Jean, au 49 de la rue Saint-Jacques, à l'intersection de la rue Champlain, donc en plein cœur du Vieux-Saint-Jean. Dites-moi, parce que, bon, on disait tantôt quartier de l'Emploi, mais le quartier de l'Emploi, c'est aussi coffre, droit à l'emploi, l'ANCRE. Beaucoup d'appellations Oui. qui se regroupent sous le chapeau du quartier de l'emploi. Donc, qui sont ces autres organisations qui sont à même... Le quartier de l'emploi, c'est le nom de la bâtisse qui regroupe 2 corporations. Donc, le droit à l'emploi qui est vraiment destiné aux chercheurs d'emploi, formation, orientation. Et à l'intérieur de cette corporation-là, on a le service l'ANCRE qui est donc l'accueil, l'intégration et l'installation des nouveaux arrivants. Donc, le droit à l'emploi avec le service l'ANCRE. Et nous avons également la corporation du Coffre, qui est le centre d'orientation et de formation pour les femmes en recherche d'emploi. Destiné aux femmes dans tout l'enlignement recherche d'emploi, mais aussi tout ce qui est le côté emploi non traditionnel pour les femmes. Donc, c'est ces 2 corporations-là qui sont à même le quartier de l'emploi. Mais pour bien se préparer, vous pouvez aller voir sur notre page, en fait, du Salon de l'emploi, sur notre site Internet. On a vraiment fait un petit espace pour vous partager les endroits où vous allez pouvoir vous stationner. Puis, c'est sûr que c'est toujours... à se demander où est-ce qu'on se stationne, à prendre peut-être un petit peu de temps, un peu plus de temps pour trouver le bon stationnement. Alors, donc, mettez à jour vos informations, vos CV. Il y a des gens sur place qui vont pouvoir vous aider. Prévoir environ 1 heure et demie pour faire le tour, pour discuter peut-être avec des entreprises où vous ne pensez même pas que vous avez peut-être un lien naturel. Il y a encore quelques places pour des entreprises qui pourraient se manifester dans les prochains jours. Sinon, pour les visiteurs eux-mêmes, pour les chercheurs d'emploi, mercredi 15 mai, 10h à 16h au quartier de l'emploi, ici même, dans le Vieux-Saint-Jean, pour ce salon de l'emploi. À vous deux, merci beaucoup, puis bonne chance. Merci beaucoup. Merci Merci bien. Restez avec nous, on vous revient après ceci.